Les enseignants, inspecteurs et conseillers pédagogiques du territoire de Walungu, bénéficiaires du projet Promotion d'écoles amies des enfants dans la région de Bukavu, demandent aux autorités ayant l'enseignement dans leurs attributions d'appliquer dans toutes les écoles de la province du Sud Kivu les méthodes actives et participatives MAP comme approche d'apprentissage. Ils ont demandé au cours d'un atelier de plaidoyer de l'application de MAP dans toutes les écoles de la province ce vendredi 10 septembre 2021, organisé par la Commission diocésaine Justice et Paix, C2JP. Pour ces inspecteurs et enseignants, les MAP facilitent aux élèves de bien assimiler la matière en créant un esprit de d'émulation entre eux. Bon, j'ai trouvé aussi qu'il y a une grande amélioration de par les résultats des élèves. En comparant avec les années passées, les enfants commencent à comprendre et à travailler d'arrache-pied pour que leur groupe puisse se distinguer parmi les autres et pour qu'ils aient de bons groupes. Pour les responsables de la C2JP, ces méthodes sont indispensables car elles amènent les élèves à découvrir leur savoir avant qu'il ne soit enseigné. Moi, je crois que c'est un manque à gagner. Donc, ces méthodes étaient très indispensables parce qu'elles donnent la chance aux élèves de retrouver qu'ils sont porteurs d'un savoir qu'ils ignorent. Mais en les mettant en émulation en groupe, ils découvrent et partagent leurs connaissances. Et je précise que cela est fait dans le but de favoriser les droits à l'éducation. Pour la commission justice et paix, étudier est un droit comme manger, comme dormir, comme s'exprimer, comme avoir un logement. Donc dans un pays où pendant beaucoup d'années l'école a été le cadet des soucis des dirigeants, on pensait que c'était effectivement important qu'on ne s'arrête pas simplement à l'humanitaire, nourrir les ventres, mais aussi aider les jeunes à retrouver des méthodes qui leur permettent d'être vraiment compétitifs au point de vue du savoir. Ratan Kakumbwa, le directeur du cabinet intérim au ministère provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, promet que le gouvernement va faire des plaidoyers au niveau national car le MAP sont des méthodes d'excellence dans l'enseignement. Nous avons réussi ce plaidoyer et nous allons le déposer acquis des droits et nous espérons que le ministère provincial de l'éducation fera son rôle, va travailler et va mener les plaidoyers au plus haut niveau parce que, comme vous savez, l'intégration des méthodes dans toutes les écoles relève de la compétence de l'inspection générale. Et les plaidoyers sera fait au niveau de l'inspection générale et également au niveau du ministère national pour que ça soit une chose faite. Nous espérons vraiment que le ministère va s'impliquer pour l'effectivité de l'intégration et de l'application des méthodes participatives et actives dans nos écoles parce que les témoignages, les résultats sont vraiment convaincants par rapport à l'application de ces méthodes. Ces nouvelles approches ont été instaurées par la C2JP dans 27 écoles de la sous-coordination de Walungu, en chefferie d'Engweshe, Bourigny, Louinja et Kaziba, en tant que projet pilote, comme le rappelle Gisèle Moulengezi, chargée des programmes à la C2JP Bukavu. L'activité de ce jour, c'était pour présenter aux autorités éducationnelles de la place de Bukavu pour leur montrer les avancées par rapport au travail que nous sommes en train de mener dans le cadre de ces projets ici. Pour les avancées, nous trouvons que la méthode MAP, donc la méthode active et participative, a été bien assimilée par les formateurs des formateurs. À leur tour, ils ont fait des restitutions au niveau des écoles, des différentes écoles, parce qu'on avait aussi formé les directeurs et enseignants de ces écoles, de ces 27 écoles. Ils ont fait ensemble des restitutions, ils ont sillonné pour voir l'applicabilité de ces méthodes dans les différentes classes. Et on a trouvé qu'il y a eu des avancées. Par rapport aux indicateurs, on voulait comparer les résultats des écoles
formés et par rapport aux autres années. Et on a trouvé qu'il y a eu une amélioration des résultats des enfants. Et par rapport aussi aux réussites de la fête, il y a eu amélioration des résultats. Par rapport aux cotations des enseignants qui appliquent cette méthode dans leur classe et ceux-là qui n'appliquent pas ces méthodes, on a dit qu'il y a eu même des cotes élites pour les enseignants qui appliquent cette méthode dans leurs classes respectives. 18 enseignants et inspecteurs du territoire de Walungu ont été formés par la CDJP sur le MAP. Notons que, par la même occasion, la CDJP a réhabilité 2 écoles du territoire de Walungu dans ses projets. Il s'agit des écoles primaires Boulongé et Tabungé dans le territoire de Walungu.